Coucou, deuxième vlog depuis le salon Mobile World Congress de Barcelone, le salon de la mobilité. Mon otaku, le salon de la mobilité. Dans ce vlog, tourné à l'arrache comme ça, on va parler de quelque chose qui va bien sûr, j'espère vous plaire. On va parler des écrans enroulables. Alors sur la chaîne, vous avez déjà eu des trucs sur les écrans enroulables avec Oppo, notamment le smartphone qui est enroulable. Mais cette fois-ci, on est chez Lenovo. Si vous vous souvenez bien, sur la chaîne, j'avais déjà montré une bande-annonce d'un PC Lenovo dont l'écran passait d'un mode standard à un mode portrait. Et je l'avais jamais vu fonctionner en vrai, cet écran. Jamais. Et dans ces images, vous allez le voir, cet écran. Vous allez voir l'effet que ça fait quand on est devant l'écran et qu'on voit l'écran du PC comme ça qui se relève et qui passe en mode portrait. C'est assez impressionnant. Vous avez des images qui passent actuellement à l'écran. Et Lenovo a profité du Mobile World Congress de Barcelone pour présenter également un projet de smartphone extensible. Attention, extensible en hauteur, parce que justement le modèle Oppo c'était en largeur. Là, c'est extensible en hauteur. Vous voyez les images à l'écran. Donc il y a deux projets d'extensible. Donc l'écran de PC qui passe en mode portrait, extrêmement impressionnant, ainsi que le smartphone, même chose, très impressionnant, là dans la main, et hop, ça y est, c'est un peu la version érectile de l'affaire. Stop, regardez bien les images de mes confrères de 01net, que j'embrasse, c'est grâce à eux que vous avez les images sur cette chaîne. Regardez bien comment c'est fichu, c'est assez marrant, puisque en bas du smartphone, on peut voir l'enroulable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment voir la molette s'enrouler. Vraiment, c'est du délire. Mais il n'y a pas que ça, ce smartphone, comme le modèle Oppo, c'est reconnaître le type d'image à l'écran. S'il reconnaît une image qui est au format 16:9, il va s'étirer tout seul, en effet, pour diffuser le 16:9. Ici, c'est autre chose, il va se rabattre, comme le modèle Oppo. Ça, pour le moment, ce sont vraiment des prototypes. Donc, regardez un petit peu, c'est super intéressant. Moi, ça me fait rêver. Voilà, parce que là, on va les recouvrir, parce qu'il y a toujours des gens comme moi qui sont en train d'essayer de passer. Regardez un petit peu, c'est le festival de Cannes. Étant donné qu'en effet, il n'y a que deux prototypes et que tout le monde veut le voir, le filmer, le manipuler. Et hop, le smartphone monte. Cette image, c'est peut-être l'image du futur que vous avez devant vous. Désolé pour les reflets, les vitres et autres, mais ils ont remis les produits sous cloche. Donc c'est compliqué de ne pas avoir de reflets. Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être l'avenir. Après, en effet, le problème de ça, c'est tout simple, c'est la fiabilité dans le temps. C'est un gros problème. La fragilité, la fiabilité, c'est très compliqué. Parce que quand vous ouvrez un système comme ça, il devient fragile. Il n'y a plus le dos pour protéger, c'est un système coulissant. Et je pense que si industriellement c'est très compliqué à faire, parce que je ne vois pas comment on peut assurer en grande série une fabrication d'un smartphone extensible, je pense par contre que si on arrive à maîtriser l'extensible, on tient un truc pour l'avenir, que ce soit en effet pour les PC, que ce soit pour les tablettes, que ce soit également bien sûr pour les smartphones, avec un truc où en effet ça serait compact et qu'on peut dérouler. C'est comme un store ou un truc comme ça qu'on peut rouler et dérouler à volonté. Donc je trouve que le concept que vous voyez actuellement à l'écran est un concept super intéressant. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit vlog là-dessus, parce que bien sûr, comme toujours, ce qui m'intéresse c'est d'avoir vos réactions, parce que là j'ai pu voir de mes yeux ce PC avec l'écran extensible. Et croyez-moi, quand vous l'avez devant vous, vous êtes là, vous dites oh là. Ça qui est intéressant sur le PC, c'est qu'on travaille avec un PC classique, on a quelquefois des formats 16:9 ou autres, et là on passe en mode portrait sans que le PC bouge, quoi. Et hop, vous montez, vous pouvez travailler avec un mode portrait sur autre chose, si vous êtes photographe ou autre. Donc l'idée de base, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est extrêmement modulaire. Et je pense, et je continue à penser, que si industriellement ils arrivent à maîtriser tout ce qui est enroulable, donc le rollable, comme ils l'appellent ici, ça peut faire un carton dans le grand public avec un prix acceptable. Mais je rappelle que, à mon avis, le problème n'est pas de plier ou déplier, c'est la solidité une fois que c'est déplié. C'est donc Lenovo Motorola qui présente ça, donc avec la rollable technology. Et là, c'est proof of concept, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde, à chaque fois, disait « Ouais, c'est pas vrai, ils savent pas le faire, les images sont truquées, c'est un trucage vidéo. » Non, c'est pas un trucage vidéo, le produit, il existe. Et quand on regarde, enfin, vous pouvez pas voir, malheureusement, avec les reflets. Les reflets me prouvent qu'il y a c'est pas plan. On sent que c'est encore un peu gondolé, si je puis dire, mais légèrement. Donc, on sent que c'est encore en cours de conception. On est sur quelque chose d'incroyable, quand même, quelque part. Incroyable. Je voulais vraiment vous le montrer en vrai, parce que moi-même, comme un concon, j'avais aussi des doutes. Je me dis, mais ils ont truqué le truc, ça n'existe pas vraiment. Mais si, il existe. C'est la fin du vlog numéro 2. Là, je pars rapidement à une conférence de presse, celle de Honor. Et le truc intéressant, c'est que Honor, il y aura également une interview. Donc, je vais attendre un petit peu pour mettre en ligne la vidéo Honor, parce que conférence de presse, produit, interview. Un gros vlog, quoi. Allez, c'est parti. À bientôt. Allez, en immersion.